Salut à tous, donc pour une nouvelle review présentée par Loser Killer. Donc ce coup-ci on va un peu abandonner les Bionics les autres et se concentrer plus sur les Exoforce. Donc Exoforce 2007 vu que j'ai pas encore 2008 et que 2007 j'ai pas vraiment fait de review ni rien dessus, donc bon c'est le moment ou jamais. Donc cette fois-ci on va reviewer le petit set, le petit mecha on va dire des robots, donc du côté robot. Et sans plus attendre on va commencer directement par la review de la boîte. Voilà, donc la boîte nous présente en haut le logo Lego en gros et Exoforce. Là vous avez le robot qui est inclus dedans Devastator. Donc attendez. Alors est-ce que je vais changer la cam ou pas? Parce que je comprends dans quel sens ça se permet de. Voilà, ça a l'air d'être ça. Voilà, donc le Devastator ici, comme vous pouvez voir, qui est assez chouette je trouve, cette image là. Donc hop là, on va remettre ça, je rajuste la visibilité. Attendez, je vais faire un peu dans les extrêmes, voilà. Et normalement, voilà, ça devrait être bon. Donc, comme j'ai dit Devastator ici, et donc ici le modèle en gros avec en arrière-plan l'espèce de donc la ville, la Golden City, quoi, l'espèce de ville magnifique qui qui est l'espèce d'endroit principal de 2007 en clair, tout bêtement. Donc dans des teintes bien dorées avec des textures qui se répètent bien moches, mais bon ça voilà. Et donc le vaisseau enfin pas le vaisseau, le mecha qui fonce en attaquant bien évidemment, avec ses griffes grandes ouvertes, donc pour bien montrer la fonctionnalité de la chose. Et donc voilà. Donc là aussi un petit bandeau avec, on peut remarquer le robot. Donc il me semble que il s'appelle comment celui-là? Est-ce que j'ai le nom? J'ai pas le nom. Alors ça c'est super dommage, j'ai même pas le nom. Ça doit être Iron truc, je sais pas, peut-être même pas. Ou Claw Crusher plutôt. Je crois que c'est ça. Voilà, enfin bref. Le nom on s'en fiche. Devastator, donc ici sa tête et ici son robot. Donc la boîte, les côtés, pas grand chose de passionnant si ce n'est ici de voir le petit robot inclus, donc le Devastator à l'échelle 1-1. Voilà. Et donc derrière, une petite scène avec un pont comme d'hab, vu qu'Exoforce c'est des ponts avant tout, avec les deux petits modèles et les quatre grands, de 2007. Donc bien sûr les camps humains et le camp robot. Ici une BD, ouais, enfin un truc comme ça, une petite BD où on peut voir le Claw Crusher en train d'attaquer. Voilà. Et donc ici un truc pour aller sur exoforce.com. Voilà. Donc normal, c'est des pièces qui restent après le montage, parce que comme d'hab, des petites pièces qui restent après le montage. Donc on va passer au mode d'emploi. Donc le mode d'emploi se présente de façon verticale, voilà, donc on retrouve la même image que sur la boîte. On l'ouvre, on va assembler le Devastator comme d'hab, puis après faire le robot. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Voilà, là on peut aller sur Exoforce avec le code brique, je reparlerai après. La liste des pièces, pour commander si on est perdu bien évidemment, parce que vous êtes des gentils garçons, vous commanderiez pas si on n'est pas perdu. Et donc ici le Claw Crusher qui attaque donc l'autre petit mecha de 2007 et qui le défonce bien avec ses grosses griffes en cassant son bouclier. Donc on reviendra sur lui plus tard, mais pour l'instant on va se concentrer sur le robot méchant. Donc BD sympa sans plus, enfin c'est sympatoche, quoi, toujours d'en avoir dans les petits bonus. On remarquera par contre aussi qu'il n'y a plus de modèle alternatif comparé à 2006. Donc ça c'est le gros point moins de 2007 on va dire. Voilà, ici inscription pour Lego Club qui nous propose une carte parce que vous habitez en France. Et ici le truc pour le Lego Shop, donc qui est le magasin online de Lego, il me semble. Ouais, ils vont montrer aussi les magazines, donc une bonne adresse. Et donc ici, l'illustration qu'on a derrière la boîte avec les deux camps qui s'attaquent. Voilà. Donc rien à dire plus en manuel, comme d'hab original. Donc on va passer directement au robot, mais pas au gros, plutôt au petit avec le Devastator. Donc voilà, grosso modo. Excusez-moi, voilà, du petit silence. Voilà, juste pour montrer le robot. Donc c'est comme 2006, donc ils sont toujours aussi bien, ils ont absolument rien de changé. Donc là c'est un Devastator argenté qu'on a. 2006 on n'en avait pas tellement que ça, on devait en avoir dans 2 sets il me semble. La Striking Venom et le Bridgewalker, peut-être un peu aussi dans la Sentai. Enfin voilà, donc avant on avait des Sentries, c'est-à-dire des espèces de robots un peu bronzés, enfin couleur bronze. Donc là ils sont tous argentés, voilà. Contrairement à ceux des véhicules spéciaux qui étaient argentés plus une espèce de couleur trans sympatoche.
Donc c'est pas mal, voilà, donc j'ai rien à dire, la couleur sympa. On a des yeux dans celui-là, donc ça c'est un espèce de tri de certains affoles ou de certains fans. C'est de savoir s'il y a des yeux ou pas dans le robot, donc là c'est une petite barre qu'il a faite. Donc vous en avez, vous en aurez pas acheté des pièces en plus à ce niveau-là. Voilà, donc encore une fois rien à dire, hein, les petites articulations sympatoches comme des minifigs, hein. Donc les mêmes systèmes d'articulation de pivot. Voilà, donc il court, il est assez stylisé, je trouve des pièces assez bien taillées. Les petits bras, les petites mains qui peuvent se tourner dans ce sens-là pour prendre des choses. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. Voilà. Donc rien à dire sur la figue, hein, elle est toujours aussi bien. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer au robot. Donc j'inclus des réalistateurs dedans. Hop, et je vous montre ça. Voilà, comme ça. Donc hop, vous voyez du flou, c'est normal. On va repasser en... Voilà, là ça devrait être bien. On va peut-être un peu baisser la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà donc le vaisseau en question. Donc par quoi est-ce qu'on va commencer? C'est la grande question de chaque review. Donc la structure peut-être. C'est vrai qu'il aurait peut-être été sympa aussi de les monter en live vu qu'ils sont pas si durs que ça à monter. Mais bon, en gros on va donc on va commencer déjà par enlever la structure du pilote. Avec lui tu pars. Donc la structure en fait, hop là, donc on va peut-être le mettre tout comme ça. Hein. Donc le schéma de couleur c'est du gris foncé, noir, orange. Donc l'orange fait un peu spécial, mais on va dire que ça rend très bien, hein, c'est très adapté. Aussi un peu d'argenté ici, et un peu ici pour une pièce un peu cachée, on reviendra plus tard. Voilà, donc le montage a commencé par une espèce de base en forme un peu triangulaire, comme ça, pour attacher, avec un espèce de bassin droit pour attacher les jambes. Donc je vous montre derrière qui est plat, voilà, donc c'est cette pièce là qui est bien utilisée là. Cette pièce là triangulaire qui est pas mal utilisée dans les Exoforce 2007. Voilà. Donc ouais. Donc on va accrocher ensuite des articulations dessus, des articulations excusez-moi, bioniques. Donc des articulations bioniques système en fait, c'est tout bête. Vous avez des espèces de tenons là, donc comme vous pouvez le voir ici, des tenons, et de l'autre côté vous avez des articulations bioniques, donc c'est-à-dire des espèces de boules, des trucs pour accrocher ces espèces de boules, voilà. Donc c'est des toutes nouvelles pièces, donc c'est la grande force d'Exoforce 2007, voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc c'est la grande force de tout, c'est de nouvelles articulations. Donc elles permettent bien sûr des systèmes comparés aux articulations, oula, Knight Kingdom qui était bien plus droite. Donc des articulations bien plus, on va dire, qui peuvent bien plus bouger, bien plus humaines, on va dire. Hein. Voilà. Donc bien sûr, sur les petits défauts, comme par exemple si vous voulez monter en haut, là ça bloque. Voilà, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est un peu un des défauts du set, ces articulations qui, même si elles sont nouvelles, sont quand même des fois un peu gênantes pour certains mouvements. Vous voyez par exemple ici, on peut pas trop lever si on veut. Donc c'est un peu dommage. Donc des fois on est un peu limité à ce niveau-là. Voilà. Donc sans plus attendre, on va continuer donc sur le bras, donc on a commencé. Donc le bras est le seul bras articulé entre les deux, donc il est assez armuré, hein, avec des trucs dans ce style-là. Et donc l'arme, c'est un espèce de mât articulé avec des grandes griffes. Donc c'est sympa. Le seul problème, c'est que les pièces, en fait, elles tiennent pas vraiment, donc elles partent vite dans tous les sens. Et donc bah par exemple, vous allez vite retrouver des trucs comme ça. Moi j'abuse un peu, mais c'est un peu moche. Mais bon, c'est ça le problème, c'est que les pièces ont tendance à partir dans tous les sens. Voilà. Donc elles peuvent se fermer bien sûr, même si ça fait un peu moche. Hein. Et donc vu la souplesse des pièces, bah vous pouvez pas accrocher grand chose au final. Hein. Donc c'est un peu dommage, même si ça part d'une bonne idée, quoi. Mais après on va dire que la réalisation est un peu plus douteuse du fait des pièces, voilà, qui tiennent mal par exemple. Oui, j'ai presque rien fait, ça s'est directement enlevé. Voilà. Donc on va continuer. L'autre pièce, c'est une espèce de pièce mitreuse lourde, qui est assez originale avec une pièce de droïde là, de R2D2, de corps de R2D2 et une pièce comme ça. Donc vous pouvez le tourner manuellement. Il n'y a pas de système. Voilà. Donc cette pièce, j'ai trouvé sympathique parce que même si elle est particulière, vu que comme vous pouvez voir, il n'y a qu'un seul connecteur bionique ici. Ouais, ici vous pouvez voir. Et bien je la trouve plutôt sympathique même. Hein, parce que vous pouvez prendre des poses qui sont assez simples et assez efficaces, vu que c'est qu'une grosse mitreuse au final. Et donc au final, les deux bras, même s'ils ont leurs défauts, ils se complètent plutôt bien. Voilà. Donc, oula, je suis vraiment fatigué en ce moment. C'est pas possible. Donc là, vous avez notre arme, une espèce de roquette assez facile, assez simple, on va dire. En bas, vous avez à nouveau une nouvelle pièce de style bionique système. Voilà. Donc les pieds en face, c'est assez simple, c'est un bas de connecteur.
sur lequel vous allez ajouter des pièces techniques. Hop là, toi tu te lèves. Donc comme ça, des pièces qui forment directement une forme de jambe, quoi, articulée. Sauf que ça l'est pas, hein, vous pouvez voir. Voilà, donc il y a 2 points d'articulation, un ici et un pour le pied. Et donc tout le reste c'est assez figé. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Je sais pas si les anciens pièces Exoforce étaient plus articulés de fait par leurs articulations qui étaient plus anciennes, on va dire. Non, enfin bon, là c'est un peu dommage, qu'il faut vous allez pouvoir toujours prendre des poses de ce style-là, quoi. Excusez-moi. De ce style-là, voilà, enfin, toujours à peu près les mêmes. Au final. Donc c'est un peu dommage, même si ça reste un peu plus souple. Du fait des pieds qui se posent un peu mieux. Voilà, donc bien sûr vous avez vos états stickers, il n'y a pas beaucoup ici. Vos pièces qui sont un peu plus droites que celles des humains. On y reviendra plus tard. Donc un modèle plutôt sympa. Donc il est peut-être temps, l'étape finale, d'ajouter le cockpit. Donc qui se fixe, comme vous pouvez voir, vous le fixez ici. Hein. Une pièce en L qui permet là d'accrocher aussi les jambes. Voilà, une pièce en L ici. Donc le cockpit est sympathique parce qu'il peut s'ouvrir comme ça, vous voyez. L'articulation c'est simple. Et se met directement comme ça, donc même si bon le robot est peut-être en avant et peut se prendre directement les balles dans la tronche, bah voilà, c'est pas grave, on va dire. Donc là voilà, ensuite ici vous avez le code brick. Donc le code brick, à quoi ça sert en fait? Bah, vous allez sur exoforce.com, vous l'entrez et puis vous avez des nouveaux fonds d'écran, des petits gadgets comme ça, des petits jeux exclusifs au code brick, quoi. Donc ça sympatoche, c'est un petit bonus en plus qui est franchement sympa et qui permet bien évidemment de relier le net au Lego, parce que faut que Lego se doit d'être un peu moderne dans sa campagne de pub. Voilà, donc je vous mets un peu le modèle comme ça. Donc j'ai étudié un peu toutes les parties en particulier. Donc maintenant, qu'en est-il du côté général? Bah, du côté général, il rend plutôt bien en fait. Au début, vous risquez d'être un peu déçu comme moi parce que la griffe est pas si bien qu'annoncée, elle foire un peu beaucoup. Il y a certaines articulations de bloc, c'est un peu dommage et tout à ce niveau-là. Mais au final, là, j'ai rejoué avec et je trouve plutôt sympa. Il a un bon design, on va dire, il a des bonnes couleurs et tout. Et il est pas mal en robot, quoi. Comparé aux vieux Exoforce, ils sont plus grands. Enfin, aux vieux petits Exoforce, ils sont plus grands, hein. Ils sont plus imposants. Et donc, au final, ils sont un peu plus détaillés aussi. Donc, ça peut être une force comme une faiblesse, ça dépend de vos goûts après. Donc, voilà. Donc ce modèle là il est sympa, il a normalement quelques petits défauts qui font qu'il n'est pas non plus, c'est pas style waouh vachement bien et tout, on y sera un peu réticent, donc comme je vous dis c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. Cette espèce de bras droit pas super articulé, là aussi les jambes qu'on aurait aimé style avec, vu qu'ils avaient fait des nouvelles pièces, parce qu'elles sont bien les nouvelles pièces, il n'y a rien à dire, elles sont sympathiques, elles passent des articulations bien plus simples qu'avant, hein. Même si un peu limitées aussi parce qu'elles ont leur faiblesse comme leur qualité. On aurait peut-être aimé des jambes un peu articulées, quoi, mais bon, c'est pas grave, on doit faire avec. C'est moi, je l'ai mal assemblé. Mais attendez, que je vérifie. Ah, bien sûr, la boîte va pas m'aider, hein, comme d'hab. Bah, c'est pas grave, bah, vous l'assemblerez peut-être mieux que moi, qui sait. J'ai peut-être juste un petit problème au niveau des jambes, enfin bref, c'est pas grave. Donc, d'un avis général, il est pas mal. Est-ce qu'il vaut 8 € au passage, hein? Il coûte 3 € de plus qu'avant. Bien sûr, les améliorations, ça se fait pas sans une hausse de prix. Excusez-moi. Donc, un set plutôt sympa, assez mitigé là-dessus, parce que la plupart du temps au jeu, on me dit ouais, il est pas génial, il est pas si bien que ça et tout. Donc, c'est vrai qu'effectivement, peut-être qu'il faut peut-être pas trop s'y attendre à des grandes choses avec lui, parce que vous aussi allez être un peu déçu sur certains points, donc je vais pas y revenir, hein. Vous commencez à les connaître, ça fait 2 fois que je les répète. Voilà, mais sinon, au final, il est plutôt bien, quoi. Il a des bonnes couleurs, il a une bonne forme, même si il a des défauts de pose, on peut quand même lui en faire prendre des bonnes et des assez guerrières, quoi. Donc au final, un ennemi assez sympathique pour les humains, quoi. Donc moi, ce que je vous dis, c'est de pas trop en attendre trop. Plus vous vous attendez à pas grand chose, et plus vous serez surpris au final. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, il est assez bien équipé au niveau des armes, la griffe, la grosse mitrailleuse qui est très sympathique, ça je reviens dessus, même si particulier, elle est très sympathique, le lance-missile, tout ça. Donc au final, un autre set qui est encore une fois assez sympatoche, voilà. Rien à dire plus, après c'est à vous de vous fier votre avis, moi je vous dirais de vous lancer dessus, hein. Après je ferai un comparatif quand je revivrai l'autre set gentil. Mais pour l'instant, il est plutôt sympathique et même s'il a quelques défauts, il tient plutôt bien ses promesses de petits sets robotisés de 2007. Hop là, je décale un peu, excusez-moi. Voilà.
Donc bon, rien à dire plus. On va se revoir juste après pour l'autre review. Mais en attendant, bah c'est plutôt un bon set quoi. Voilà. Donc bah, je vous le conseille assez fortement pour que vous puissiez vous faire votre avis. En plus 8 € c'est pas si élevé que ça. Et puis je pense qu'il les vaut bien. Donc voilà quoi. Malgré le défaut, il est plutôt sympa. Donc voilà, je vous quitte là-dessus. Et puis on se dit à plus pour une prochaine review. Hein. Voilà, allez, salut.